Précédemment à Big Brother, Christian, Fée et Jean sont marqués. Donc la stratégie, on va l'offrir cette carte cachetée à Jonathan. Tu dois créer une alliance avec la personne que tu veux voir le plus sortir du jeu. C'est une mission secrète que Sébastien me donne. C'est surprenant à quel point il est embarqué. Fée, c'est une belle extrême. Les invités compétitionnent pour le veto. Le gagnant du veto est Vincent. Je sais pas, là, ma mission secrète est en train de me mettre dans la marde, j'ai l'impression. Là, toi, tu sais quelque chose qu'on sait pas? Qui pourrait changer tout? Non, ça change rien. Ça change rien. Fait que c'est une joke. Non, c'est pas une joke. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir. Dans le tiroir se trouve un carton. Oui. Oh, God. Et aujourd'hui, à Big Brother, Un excellent French. Oui, il y a de quoi dans l'enveloppe, puis il n'y a pas de temps. OK. Salut tout le monde, ici Shelly. Big Brother va commencer dans quelques instants et restez là car ensuite, c'est l'après-show, l'émission des plaisirs coupables avec les collaborateurs Pascal Lévesque et Sébastien Tremblay. Bon show. Invité. Comme vous l'avez remarqué, cette semaine, il y a eu 2 compétitions de pré-veto. Et la raison en est fort simple. Cette semaine, il y aura 2 vétos. Les 5 participants restants se verront assigner chacun un bloc de glace. Dans chacun des blocs de glace se trouve une clé. Cette clé ouvre le coffre qui contient le 2e veto. La seule façon pour vous d'atteindre la clé est d'utiliser la fourchette qui se trouve sur votre bloc de glace. Bonne chance. Ben, Seigneur, je suis vraiment restée surprise. On s'attendait vraiment pas à ça, 2 vétos. Non, vraiment, juste très surprise. À vos marques. Partez. Le concept est bon. C'est super, ça peut changer les choses, ça peut virer les choses de bord. Fantastique. L'idée était pas bête, la fourchette était assez molle. On peut avoir une autre fourchette? Mais Christian est bien parti, là. Il est méthodique, hein? Asti qui est méthodique. Il est dangereux pour ça. Ah, il est bon. Il faut que ce soit lui qui sorte. Ça regarde mal, c'est lui qui va le pogner. Ouais. J'ai pas pris la bonne technique. C'était bien moi qui étais le plus loin du but. Moi, j'ai commencé par le contour au lieu du centre et j'ai pas guessé sur le bon cheval. Les blocs de glace, c'était vraiment une belle compétition. Je m'attendais à ce que ça dure beaucoup plus longtemps. Félicitations, Olivia. Merci. C'est bon, Olivia? C'est beau, Olivia. Ça fait loin. Merci. Félicitations, Lynn! Merci. C'est On dirait que le malheur, ça bat sur notre gang, c'est incroyable. Hein. Pas moyen que ça soit l'autre gang qui paye à m'amener une semaine. Tu sais, que ça soit eux autres sur le bloc à m'amener, ce serait bien le fun, là. Dans les dents. Dans les dents. La revanche d'Olivia. Et voilà. Faut savoir être patiente. Attends. Double veto, peut-être double élimination. On est trop, José. Ouais, mais...
Peut-être que non. Je compterais pas là-dessus. Comment ils vont voter, les autres? Ah, ils vont voter contre Jean. OK, nous autres, il faut qu'on vote Christian, absolument. Eux autres vont voter contre Jean. Mais je te dirais, ton option, si, disons, il y en a 2 qui partent, c'est que votre groupe vote contre Jean. Comme ça, tu te retrouves avec aucun vote. Et moi, je suis prête à faire ma part, mais pourvu que ça soit moi qui a le moins de votes. Donc, il faut que je me batte le cul le plus possible. Fait que pour ça, j'aurais pas le choix d'aller contre mes principes puis voter contre quelqu'un de mon équipe. Ce qui me donne envie de vomir, carrément. J'aimerais que tu restes, ça me dérangerait vraiment pas. Fait que c'est pour ça que je te dis d'aller vers Jean. Parce que pour le moment, moi, je perçois que Jean aurait genre 0 vote. Comme ça, je saurais entre moi et Christian après pas. S'il y en a 2. Moi. Moi, en tout cas, si je vote contre Christian, je vais m'en vouloir à mort parce que Christian, je l'adore. Autant pour Jean, je l'apprécie vraiment beaucoup, mais les 3 marqués sont faits. C'est 3 personnes de notre gang. Mais moi, ce que je me dis, c'est que nous, on a juste à se diriger sur Christian. On prend pas de chance, on se dirige sur Christian. Puis eux, ils vont dire... Eux autres aussi, il faut qu'ils votent. Ils vont tous voter contre Christian. C'est ça qui va arriver. Mais non, ils vont voter contre Jean. Allô? Marie-Hélène. Ils vont voter contre Jean, c'est sûr. Non. Mais il faut pas leur dire. Non. Parce que là... Mais non, faut pas le dire. Non. Je veux dire, le planning que je t'avais parlé va rester le même, là. Ouais, mais j'ai entendu justement des affaires contraires. Qu'est-ce que t'as entendu? Il y en a qui veulent me voir sortir et non fait. Il y a vraiment une campagne, puis je l'ai entendu, là. C'est vraiment vrai, là. Mais c'est qui est parti ça? C'est qui dit ça? Je l'ai entendu, mes oreilles. OK. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. La personne a été dire que c'était toi, Jonathan et Stéphanie, je ne comprends pas. Le monde veut ma peau, mais là, je gagne plus. C'est vraiment pas ma semaine. La banane, là, elle est bien belle, elle est super, là. Mais je pense qu'elle ne porte pas bonheur. Là, j'ai dit, ouais, j'ai dit, Livia. Ben, tu sais, je me suis fermé à la gueule, là. Là, j'ai dit, ouais, peut-être que Livia, là. Mais anyway, moi, je vais pas m'en dire si j'ai fait mon temps, puis c'est tout. Puis si tu vois qu'on est tant pis, là, regarde. Après les 2 épreuves de veto, Big Brother ouvre toutes les pièces de la maison pour récompenser les invités. Franchement. On se fait du fun, puis c'est comique à regarder. Des soirées comme ça, qu'on est juste avec les gens qui ont le goût de s'amuser et pas de penser à plein de choses pas intéressantes, là, ça fait du bien. On s'amuse, on a bien le droit. Je suis célibataire, j'ai bien le droit de faire ce que ça me tente. Vous avez vu qu'elle a brisé la glace avec une femme. Ce soir, c'était chaud. Fille embrasse très bien. Je peux le confirmer. Voyons donc, j'ai pas attendu si longtemps que ça. Non, je pense que c'était dû pour arriver. Sauf que ça n'a pas été facile. Je l'ai cherché. C'est dur de comparer une fille avec un gars. Mais si j'aurais à choisir, je dirais Marie-Hélène. Parce que c'est plus le fun avec une fille. Je t'avais fermé la porte, puis c'était ça à la table de pause. OK. Ah non, moi, je l'ai fini juste 2 minutes, la troisième est de joindre, là. Elle est poignée par une porn star, elle est là. Ouais, elle est poignée par une porn star. Qu'est-ce que c'est fait? Très franchement, un excellent French. Comment ça va ce matin? Ben, ça va bien, à part que moi, je comprends plus rien de ce qui se passe ici. Hier, les avez-tu veillé tard, votre affaire, vous autres? Ouais. Gang de réglisse. C'est sûr que la soirée d'hier fait du blabla, mais moi, je trouve ça drôle.
Mais oui, c'était rien de grave, là. C'était rien qu'un bec. Non, c'est rien qu'un musée, là. C'est rien que des becs, là. T'sais, non, pas ça. Pas virer fou avec ça, là. Un French, comme si tu jouais à la bouteille. Non, pas de ça. On est en train de revivre la même affaire que la semaine passée, c'est-à-dire fille qui essaie de mettre la marde partout ce qu'elle peut, genre. Oui. Elle réussit, genre, à nous mêler, genre, nous autres. Une petite conversation là, d'1 minute avec elle, là, puis tu vois, il n'y a plus personne qui me fait confiance. Elle. Parce que là, justement, vu que elle fout la marde, Livia est comme pisse, là. Puis là, comme dit, j'ai quasiment le goût d'enlever Christian, puis il faut deviner là, juste pour qu'il arrête de magouiller, genre. Pas Christian. Christian est beaucoup plus dangereux que Fille. Fille, là, je pense que maintenant, le monde va comprendre que tout ce qu'elle dit, c'est de la merde, là. Ouais. Vraiment. Ben, faut que le monde s'en rende compte, là. Fille, elle sera jamais capable de rentrer dans notre alliance. Christian, il a plus de chance. Ouais, ben, juste qu'il a ouvertement dit mon vote est achetable. Là, oui, c'est ça. Là. Mais tu sais, Vinny, on sait bien que tant que Fille va être dans la maison, son vote est achetable, tant que tu parles pas de Fille. Là. Ouais, exactement. Puis tu sais, hier, ils ont passé à l'autre step, là. C'était gros Frenchage sur la table de poule. Là. Ah ouais, OK. C'est comme un threesome, là, ces trois-là. Là. Marie-Hélène puis Fille ensemble. Ouais. C'est comme le un des couples, puis Vinny puis Fille ensemble, c'est l'autre couple. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis rappelé la histoire que j'ai faite. Oups. On a dérangé? Ben, Livia, elle a pas pu dormir quand on est pas revenu. Fait que, tu sais, si elle va se plaindre, ça va faire une chaîne, puis là, ça va être drôle en tabarnouche. Mettez-nous tout au marquage, ça vous tente. Les deux invités qui possèdent le veto passent au boudoir pour exprimer leur choix. Bon, la cérémonie du veto. Cette semaine, j'ai choisi de ne pas changer les marquages. Je trouve qu'il y a 3 gros joueurs de l'alliance adverse qui sont sur le banc des marqués, donc pourquoi changer ça? Bon, je vais pas m'éterniser. Cette semaine, j'ai parlé à chacun d'entre vous. Je vous ai expliqué un petit peu ce que je pensais de vous, fait que je vais faire ça très, très bref. J'ai décidé de ne pas utiliser mon veto cette semaine et de laisser le marquage comme il est présentement. Alors, je conclus comme ça la cérémonie du veto. La cérémonie de veto, c'était tellement prévisible que c'en était ennuyant. Donc, c'est juste dommage que 2 vétos soient tombés dans les mains de personnes qui n'avaient pas l'intention de changer quoi que ce soit. Puis dans les 3 les plus marqués à date. Ah ouais? Ah ouais, record. Plus ça va, plus la meute est en pouvoir. On peut comme rien faire contre ça. Fait que on n'aura pas le choix de se rallier eux autres. En sachant très bien que je vais être une de leurs cibles quand même. Ne t'en fais pas. La vie fait bien les choses. Qu'est-ce qui se passe dans votre région? Dans le bas du fleuve? Ouais. Ben, là, avec les nouveaux dénouements? Ouais. C'est pas mal Jean, je pense, qui est le target. Ouais. Les dés sont jetés. On va attendre le verdict. Je me sens un peu mis de côté de ce temps-ci, donc puis j'ai l'impression que Christian puis Fille jouent mieux leurs cartes pour rembarquer dans le groupe. Est-ce que ça va jouer pour ou contre eux? J'ai aucune idée. Je pense que le vote est bizarre cette semaine. Ah ouais? On dirait que ça part dans tous les sens. Même, ouais, c'est correct. Je ne sais pas trop. On dirait que ça va être ça va être le vote le plus individuel qu'il y a. Je crois que Jean tape un peu sur les nerfs de certaines personnes et que Fée aussi. Moi, je suis encore perçu comme le bon gars, paisible, doux et calme. Ben, il dérange pas. Bang, bang, bang. Non, il n'est pas dérangeant. Qui me dérange moins. Non, il n'est pas dérangeant. Moi aussi, c'est celui qui me dérange le moins. Ouais. Voici notre devoir de la semaine. Tour à tour, nous devons nous peser sur la balance et inscrire notre poids sur le tableau dans la colonne avant. Un peu plus tard dans la journée, Big Brothers nous rappellera à l'arène et nous pèserons à nouveau. Nous inscrirons alors notre nouveau poids dans la colonne après et calculerons la différence. Si nous réussissons à ajouter 300 livres ou plus au total de nos poids, Big Brothers nous rendra nos brosses à dents qui sont mystérieusement disparues. Par contre, si la somme des gains de poids de tous les invités est de moins de 300 livres, Big Brothers nous interdira l'accès à la terrasse pour toute la semaine prochaine, nous privant de toute lumière extérieure. 300 livres, on est doux.
Avec mon jacket, 20 livres déjà. Hey, pensez-vous que ça passe au test? OK. C'est soufflant. Surtout monter l'échelle. J'ai des patates et j'ai un genre de gros chaudron à slop. Donc, j'ai 2 litres plein d'eau dans les pantalons. Ouais, j'ai du style. Là, j'ai une quinzaine d'assiettes sur ma tour de taille. J'ai toute la coutellerie. J'en bas ici. Dans mes jambes, je dois avoir une autre vingtaine d'assiettes, une dizaine dans chaque patte. Les petites soucoupes, ça fait toute la différence. Mais là, je pense que j'ai excédé. Je pourrais en mettre encore, mais je vais avoir des fuites à un moment donné, c'est sûr. Je vais frôler 38 livres, point 3. Là, j'ai le droit de dire un chiffre. Ah, je suis pas bien, là. Il prend pas d'alcool. C'est parce que là, la serviette a débarqué de mon épaule. Ben, Vers moi. Hey, t'es bien lourde. ben oui, je le sais. J'ai 30 livres de plus. Je vais me coucher, mais j'ai vraiment chaud. Invité, c'est l'heure de la pesée. Banane. Pas de peser. Faut au moins que je pète le 200. 78. Banane, c'est quelque chose. Il était assez rempli, merci. Calculez bien moins qu'est-ce qu'on a eu. Oh yeah! Bravo. José. C'est bon. L'homme vaisselle. Le cuisinier. 200 livres. Combien? Je vais l'écrire. Nice. Wow. C'est du total? Ouais. 6. Égal. Comment? 841 points. J'étais sûre qu'on l'aurait, mais jamais rendu à 840 livres. Tabarouette, c'est plus que, vraiment plus que qu'est-ce que j'avais pensé. Invité, félicitations. Vous retrouvez vos brosses à dents et vous conserverez l'accès à la terrasse pour la semaine prochaine. Ta brosse à dents? Les brosses à dents sont revenues. Je suis pas sûre que je suis lavée de tout soupçon. Là. Je pense qu'ils se doutent que c'est moi qui les avais pris quand même. C'est pas mon problème. De toute façon, j'ai réussi à le faire dans le dos de tout le monde. Personne m'a vu, fait qu'ils sont poches. J'ai une mini-mission, man. Ouais. Faut que je t'en mette une enveloppe. OK. Faut que cette enveloppe-là, tu la remettes au numéro 2. J'avais une mini-mission cette semaine. Ça devait se rendre à toi, je sais pas. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? J'avais une mini-mission. Moi, j'ai remis une enveloppe à Eric. C'est tout ce que j'ai fait. Puis j'avais pas le droit d'en parler. Ouais, je l'ai eu. OK. Fait que c'est ça. Je sais pas, c'est vraiment bizarre, mais c'est ça, c'est bizarre qu'il y ait autant de monde qui soit au courant que j'ai eu cette enveloppe-là. Oh, mais oui, la seule personne à qui j'avais parlé, Je c'était sais, Eric. mais il y a du monde qui ont vu Eric me la donner. Ah, c'est compromettant. Rien de bien extraordinaire, c'est juste que il y a de quoi dans l'enveloppe, puis il n'y a pas de temps. OK. Fait que, tu sais, je me sens pas OK. Bon, under pressure. Hein? C'est VY qui a donné l'enveloppe à E pour que je l'aille. Mais ça vient pas de lui pareil. Non. Mais lui, il te dit ça venait de où, hein? Non. Il peut peut-être dire. Je sais pas. Qui fait Eric là-dedans, tu sais? Je sais pas. C'est pour ça que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il me l'a donné. Puis le problème, c'est que chaque fois que je vais en haut, j'ai aucune réponse par rapport à ça. Rien. J'ai décidé que je parlais plus de mon vote, en tout cas. De cette semaine. À personne. Je veux dire, ce qu'il me dit, il a choisi Fée. Il aurait pu choisir qui il voulait, mais il fallait que je choisisse Fée parce que j'ai dit, t'aurais dû me parler, tu sais. Puis là, il a dit, je pouvais pas. Fait que là, il bullshit Fée depuis comme une semaine. Puis Fée, là, elle bullshit tempête. T'étais là hier quand il disait que eux autres, ce qu'ils veulent bannir, c'est la famille, là. Comment? José, la mère, John, le frère, puis moi, le petit bébé, là. C'est ça qu'ils veulent nous faire partir, là. C'était numéro 1 la semaine prochaine. Je pense pas être numéro 2, mais j'aimerais pas ça être sur le bloc le mardi soir. Tu comprends? Si tu me dis la vérité, Comme je je dis, jure sur la tête de mon père que je te target pas.
Tu sais, John dit fille, elle me dit n'importe quoi. Là. Elle a dit qu'elle mettrait pas John puis moi dehors, blablabla. Tu sais, elle bullshit tellement tout le monde, pas de bon sens. Mais peut-être aussi qu'elle se rend compte que John bullshit, là, maintenant. Restez avec nous dans quelques instants, c'est l'après-show, l'émission des plaisirs coupables avec Pascal Lévesque et Sébastien Tremblay. Ne bougez surtout pas. Je voulais souligner le fait que nous sommes 12 ce soir à la table. Les 12 apôtres. Donc, je voulais vous dire que je vous aimais tous les uns les autres et que vous vous aimez tous les uns les autres aussi. Je voulais aussi vous souhaiter un bon appétit et longue vie à la reine. Longue vie à la reine. Bon appétit. La bouffe était excellente, toujours. Vinny fait une job merveilleuse avec sa préparation de plats. Ah, c'était bien agréable. Bonne bouffe, puis toujours de se confier des choses comme ça, j'apprécie. Invité, de quoi vous ennuyez-vous le plus? C'est vraiment mon chum, ma famille, mes amis. C'est ce que je pense à toutes les heures ici, mais je me fais vraiment du fun ici, donc je vais rester le plus longtemps possible, mais je m'ennuie de mon monde. Ça fait plusieurs fois que je me surprends à penser à partir sur une ride de vélo, là. Je m'ennuie beaucoup aussi de mon appareil photo. J'y pense souvent. J'aimerais ça prendre des photos ici. Un bon grand jogging, un matin frais d'été avec mon Walkman puis ma musique quétaine. Tout le monde le sait, la personne qui me manque le plus, c'est la personne qui m'attend à la maison. C'est Patate, ma grosse patate Zeus, mon chien, l'homme de ma vie. Et moi, il n'y a pas de surprise, là. C'est mon chum, mes enfants qui me manquent. C'est d'avoir la chance, justement, de revoir ma copine, puis mes filles. C'est sûrement à eux que je pense le plus souvent quand que je me retrouve tout seul ou quand j'entre dans ma tête. Je m'ennuie de ma vie. Je m'ennuie de mon beat de vie. Je m'ennuie de ma famille, c'est sûr, qui rentre là-dedans. De mon ranch. Je m'ennuie de mes parents, de ma sœur. Je m'ennuie aussi de ma solitude. C'est bizarre à dire, mais je suis un gars qui est habitué de vivre tout seul, avec pas beaucoup de gens autour de moi, donc le silence et la solitude me manquent aussi. Particulièrement, je dirais, ce qui me manque, c'est de pouvoir être moi-même, penser, dire ce que je veux tout le temps, sans jamais avoir peur des répercussions. Ben moi, vous le savez, je vous ai un peu cassé la tête avec ça dans les premières semaines. Je m'ennuie de mon petit chien. Puis, bien sûr, un peu comme Marie-Hélène, je m'ennuie de moi-même. Je m'ennuie de dire ce que je pense, parce que malheureusement, ici, faut doser. On n'a pas le choix. Je m'ennuie pas pantoute. En fait, c'est certain que je m'ennuie de mes proches. J'ai une belle gang à Tremblant. Je m'ennuie de ma business, c'est sûr. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe. C'est sûr qu'on a laissé des gros morceaux derrière. Puis, ils vont être là quand on va revenir. Fait que c'est rassurant, très rassurant. Puis, en attendant, on se désennuie entre nous. Le fait de « je ne suis pas qui je suis peut-être que c'est la raison pourquoi que les gens ne sont pas honnêtes. Pourquoi tu es pas toi-même? C'est pas toi-même. Ah non, comment c'est pas soi? Ben là, ça me met sans connaissance. Non, je dis qu'on peut pas dire tout ce qu'on pense ici, puis on peut pas faire tout ce qu'on veut. Puis après, vous dites qu'on n'est pas honnête. C'est juste que tu peux pas comme shooter tout ce que tu penses à toutes les 2 secondes. Tu vas te faire bullshiter un char de merde à un moment donné. Hey, sont-tu fatigants? Tu dis ce que tu penses, puis déjà, ça critique. Non, tu peux pas être toi-même, tu peux pas dire ce que tu penses. Ben là, c'est toi qui es hypocrite, c'est pas les autres. Ben non, je dis ce que je pense. À chaque fois, je dis ce que je pense. Non, c'est pas ça que t'as dit, autour de la table. Pas l'air de comprendre que moi, depuis le début, à chaque fois que j'ai exprimé exactement ce que je pensais, ben je me suis fait chier dessus, je me suis fait critiquer, je me suis fait mettre de côté. Pas capable de se rentrer ça dans la tête. Fait que... Ah, les gars, c'est-tu une manque de café? C'est-tu une manque de bouffe? Je sais pas. On juge tout, on se critique tout. Puis, c'est ça une famille. C'est ça une famille. On est pas une famille ici. Ben là, on est obligé de le mettre une. Non. On est une famille. Ben oui, bienvenue la famille. Il n'y a pas une de ces maudites personnes-là que je voudrais dans ma famille. Hey, je suis contente. Honnêtement, là, je vais le dire, là. Maman, je t'aime tellement. Merci de pas être une folle comme ça. Merci. Je t'aime d'amour.
Salut tout le monde, mon nom est Shelly et bienvenue à l'après-show de Big Brother, l'émission des plaisirs coupables. Chaque samedi, on vous présente des extraits des moments les plus croustillants de la semaine. Et là, on se retrouve présentement dans le boudoir alors que les invités ne savent absolument pas que nous sommes ici. Je dis bien nous parce qu'il y a Pascal et Sébastien ici. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. On va parler tout de suite de Jean. On en parle beaucoup de Jean, puis là, ah oui, le souper. À chaque fois, j'en reviens même pas. Je suis assez contente qu'ils soient encore là cette semaine. Ben oui, écoute, Jean qui ronfle énormément, Jean qui parle beaucoup, Jean qui parle tout seul. Et là, il y a eu un suivi dans le dossier, il y a eu toute une évolution. Jean qui hurle. J'ai mal dormi cette nuit. Jean, il ronfle. J'en avais déjà entendu, mais je savais pas c'était qui précisément. Mais là, l'ayant juste en face de moi, oui, c'est définitivement Jean. Là, en plus, on dirait qu'il s'étouffe pendant qu'il dort. Fait que c'est vraiment comme une espèce de symphonie très étrange. Là. Hey! Ah! Hey, c'est chaud. Malgré tout, il tente de raconter une histoire, là. C'est vraiment ça. Même dans ses rêves, il parle encore. Mais là, les sons qu'il fait, on dirait qu'il accouche. Ben, moi, je dis que c'est un choc post-traumatique de l'armée. Sûrement. Peut-être, mais... Oh God, il dort pas bien. Ou de la slop, je sais pas. C'est les effets de la slop. Trop de protéines, peut-être que c'est ça que ça fait. Il digère mal. Oui. C'est pour ça, à un moment donné, je me posais la question, est-ce qu'il est réveillé? Mais finalement, non, là, il dort encore. Il dort toujours. Bref, on s'amuse beaucoup avec notre Jean, mais il y a d'autres personnes aussi dans la maison qu'on apprécie, entre autres Vinny et Fé. Et là, vous allez voir, après la pause, Vinny rend un hommage très drôle à Fé. Mais juste avant, on se quitte avec des images d'Éric qui, finalement, n'est pas très satisfait de sa soirée passée avec Livia. Elle m'a invité à coucher dans son lit. Ah oui? Oui, elle m'a invité quelqu'un à chaque soir. I'm sleeping with the porn star. I'm sleeping with the porn star. C'est la première fois de ma vie. Excellente nuit, un peu courte, mais très bonne nuit. Le gros lit Hilton est confortable. Ma nuit avec une porn star. C'est une première expérience. Livia, à mes yeux, n'est pas une porn star. Je suis croûté, man. Vraiment croûté. Si j'avais vu ses films avant, que j'aurais peut-être eu des images un peu plus osées avec elle, ou olé. Mais à la maison, Livia est celle qui porte le plus de vêtements. J'ai vu plus de peau sur bien d'autres filles que sur Livia. C'est une fille assez réservée, pudique, donc c'est dur de m'imaginer Livia dans des situations 18 ans et plus. Oui, j'ai dormi avec une porn star, mais c'est pas la porn star que j'aurais imaginée. Vous êtes de retour à l'après-show, l'émission des plaisirs coupables. Chaque samedi, on vous présente des images croustillantes de la semaine. On est en compagnie de Pascal et Sébastien. Et là, on l'a vu dans la quotidienne, il y a des choses qui se passent entre Vinny et Fé. Ça crée des étincelles. Et d'ailleurs, ne manquez surtout pas le talk show de demain soir. On va vous présenter d'autres images de ce party qui a finalement viré en orgie de French. Mais avant d'en arriver là, Vinny a travaillé très fort pour attirer l'attention de Fé. On peut avoir l'éclairage sensuel. Comme ça. Oh! Ah, you're so hot, Big Brother. C'est le fun, on se colle un petit peu, tu sais, on s'échange des moments tendres, de l'énergie positive. Je pense que on va s'en sortir. Par respect pour chacun de nous et pour les téléspectateurs qui
en voudrait certainement plus. On va garder le petit cookie bien chaud. Praise my Lord. Ça va être chaud. C'est le fun d'avoir quelqu'un de proche ici à l'intérieur. C'est dommage que ça soit celle qui est la plus détestée, malgré que j'ai comme pas ça d'être un peu l'ange gardien du démon. Oh, c'est hot! Quel homme, ce Vinny! Avec la danse sexy. Mais je pense que par respect par les téléspectateurs, on aurait pu jamais le montrer. Mais il est drôle parce qu'il a l'air d'un gars super svelte, mais finalement, il a une petite bedaine, hein, notre Benny? Oui. Ça doit être la slop. Écoute... C'est ce que tu as remarqué, là. De toute la vidéo, c'est ce que tu as remarqué. Mais moi, aussi, je me pose la question, parce que là, Vinny, on voit qu'il est amouraché de sa fille. Mais fille, est-ce que c'est une manipulation de son côté, moi, je pense? Je pense que vraiment, là, c'est partagé, là. Maintenant, là, ça, oui, ça devient... la manipulation est partagée. Oh, oui. Tout est partagé comme ça. Eh bien, on sait que Vinny est très obnubilé par sa fille. D'ailleurs, il méprend sa douce pour... Ben, on regarde ça. Regarde, je suis en train de remplacer Fée, là. Regardez cette courbe majestueuse qui est Cachemire. Double épaisseur. Cachemire n'a pas besoin de se préparer le matin, car elle est toujours aussi douce. Cachemire n'a pas une double identité, elle a simplement qu'une double épaisseur. Mais en fait, Cachemire me suit partout, même au petit coin. Et probablement que 3 jours sans Fée n'égalera pas la présence de Cachemire. C'est comme une pub. Je peux juste imaginer Cachemire qui appelle « Oui, bonjour, Vinny ». C'est quoi, ça me surprendrait. Cachemire le suit partout. Il les suit partout. Oui, c'est... Non, mais je pense que l'isolation fait peut-être pas vraiment bien à Vinny. Là. Il est en train de devenir un peu fou. Virer un peu fou. On le voit aussi dans ses cheveux. Bref, on parle de look ici beaucoup. On espère vraiment que Vinny ait un œil sur Fée pour sa personnalité et non justement pour son look, étant donné qu'il est en péril. Un autre quad de partie. Ah! J'ai encore perdu une couette de cheveux. Ça n'a aucun sens, là. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Mais Minoune, tu mets trop de fardeau dans tes cheveux. Toi, tu t'es perdu. Il aurait plus un poil sur la tête, ça continue. Mais ça, c'est sa tête, là, gars. Ah, misère. J'ai déjà dit, là. Ça va être dans mes cheveux. T'auras plus de cheveux, qu'est-ce que tu vas faire? Faudrait qu'elle mette un spray thermal pour protéger son cheveu avant de mettre le fer plat, mais elle le met tous les jours. Non, mais tu le mets vraiment à la viseuse. Je te regarde aller, là. Du blige, la peinture, le fer plat, tu exagères le fer plat. Ouh! Elle a dû le faire 3 fois, le fer plat, puis elle repasse. Ah non, ils vont tout lâcher, ses cheveux. Check, Big Brother, là. Check ça ici, là. Tu vois? Ça ici, là. Oui, mais là... Plus tout ce qui est caché ici, là. Ça tombe aussi le bord. Ça, là. Et pourquoi c'est pas commander un traitement au lieu de donner des rallonges? Mais comment qu'elle commande un traitement? Ses cheveux sont finis. C'est brûlé, il n'y a plus rien à faire avec ça, là. C'est du court. C'est fini. Ah, s'il me plaît pas, c'est pas mon problème de cheveux. C'est quotidien. Oh non. Je veux pas être humiliée. Là, Big Brother, là, ça urge. J'ai besoin de mèches. J'ai l'air d'une folle. J'aime pas ça. Ouais, OK. Mais je comprends jamais pourquoi c'est la grosse problématique, les cheveux. Ben, Moi, parce qu'elle est en train de les perdre, ses cheveux. Oui, c'est une chance qu'ils terrible. vendent pas, elle virerait chaude. Non, mais je veux dire, il y a d'autres choses à parler que les cheveux. Je suis d'accord, mais quand t'es dans la maison, t'es en train de perdre tes cheveux, tu capotes, faut que t'en parles. D'ailleurs, mais c'est c'est devenu ta le faute. sujet. Oui, c'est ta faute, t'as raison. Elle est en train de l'éteindre, c'est ridicule. Mais elle serait pas mal avec la tête rasée, une petite Sinead O'Connor, là, ça irait bien. Oui, un beau petit mohawk, ça Hein? tête, peut-être, je sais pas. Mohawk rose, C'est peut-être une on aime stratégie de se faire intéressante demain, puis par en arrière, elle essaye de... Puis les gens ont pitié pour elle. C'est Ouais, elle ça. avait déjà prévu l'activité de perte de cheveux cette semaine, Oui, mais finalement, elle n'a pas peut-être pu y ça participer. On le sait pas. Mais bref, on sait que ça fait beaucoup parler. Aussi, elle est rivale avec plusieurs personnes dans la maison. Et là, il y en a un qui devient sa rivale, mais pour son look. Eric est un très bon comédien. Je vais faire
j'ai vraiment l'air de Kid Rock. Flat a little, 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 little. Flat a little, 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 little. J'ai une repousse et un cheveu noir. Je présente ma soeur Stéphanie. Oh! Je suis un drôle. J'ai la même couleur que les cheveux à fille. Rose et blanc. Je pourrais être ta soeur à fille. Donne des rallonges à un gars, elle s'amuse comme un petit fou pendant des heures. Hey, c'est le coup de foudre. Je trouve qu'il ressemblait plus à Brise de Nice que... Non, il ressemblait vraiment à Kid Rock. Oui. Avec la casquette à l'envers. Moi, j'aimais son Il est tellement drôle. Eric, c'est un de mes préférés. Sincèrement, c'est devenu comme un coup de cœur tranquillement pas vite pour moi, Eric. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire comme joueur. Il se laisse connaître tranquillement. Fait que... Exactement. Mais là, je pense vraiment que c'est le coup de cœur avec les rallonges. C'est une découverte. Sincèrement, je pense qu'à l'extérieur de la maison, une fois que Big Brother est terminé, c'est clair qu'il s'en va s'acheter des rallonges. Oh oui, il y a un contrat de rallonge, c'est sûr. C'est ça, moi je l'engage. Il serait bon mannequin, je suis d'accord. Là, on va passer de look, de fée, maintenant à deux hommes très traditionnels dans la maison. Un que t'adores, M. Banane lui-même, Christian. Et Jean. Donc, deux pères de famille. Deux hommes qu'elle adore. Deux hommes, oui, t'aimes aussi beaucoup Jean. Okay, je pensais que Christian c'était le mien puis que Jean c'était le tien. Non? Non. Non, mais c'est deux hommes très traditionnels, deux hommes de famille, des pères de famille. Puis là, des tâches ménagères, c'est vraiment pas leur fort. Ici, tu prends ton 45. Une grosse, une petite, une grosse, une petite. Ça, c'est pour le 45. Faut attacher, au bout, faut attacher les nœuds. Un ici. Ah, tu l'as, ton droit contour, là. Non, c'est pas comment ça. Une façon d'attacher ça? On va aller chercher notre coin. C'est quoi, j'ai mon coup? Tiens les deux, ou bien non, je vais les tirer. On va y faire un nœud. T'es pas dans le coin, ici? Ce qui est ce coin-là? Ah non, c'est. Il doit avoir 3 places, puis je l'attache au milieu. Attends, on va aller chercher. Ce qui est, là. Oh. Ah, ici, tu mets une place. Ah, là. Attends. Je suis dedans. Là, tu tiens quelque chose qui n'est pas correct. Ouais, ça marche pas. Je l'ai attaché pourtant. Fait que, maintenant, je le tiens à lui, là. Attends, c'est carré, ça? C'est pas rectangulaire? Parce que regarde, ici, là, tu l'as ici. Ici, t'as non. J'ai attaché un ici. Ici, j'en ai un. J'ai un coin important. Ah, mais il y a un zipper. Ouais, attends un peu. Non, puis là, tu l'attaches. Ouais, mais c'est ça. Attache le milieu. Je vais attacher le milieu. Ça, c'est bon. Ici, tu fais une ici. Je suis correct ici. Il va le zipper. C'est beau aussi. Ça a de l'allure. Au moins, on est pas à l'envers. Non, mais attends, là. Bon. Prends ton coin là. Non, il n'y a pas encore. Je l'ai pas. C'est ça, ça devrait arriver bien juste. Ça, c'est beau. Ça a pris du temps, mais... Hey, c'est une vraie farce. 18 minutes. Ça, c'est de l'efficience. Ça, là, vraiment, là, efficience à son meilleur. Je peux pas croire qu'il est officier dans l'armée. C'est ça, mais en plus, on aurait pensé... Oui, mais t'apprends pas à monter des tentes là, dans l'armée. Mais Angie l'a dit, hein, c'est pas un homme qui était vraiment sur le terrain. C'est un homme de bureau, genre. Ça explique, on comprend maintenant pourquoi. Eh bien, restez avec nous. Après la pause, on parle de Vincent, un jeune homme qui a de la difficulté à faire sa place dans la maison. Vous êtes de retour à l'après-show, l'émission des plaisirs coupables. Et là, vous le savez, Vincent a de la difficulté à s'adapter avec le groupe, même qu'il ne semble pas très, très confortable avec lui-même. Demain, ça va commencer à être long, là, sans mots. Ah là, c'est dégueulasse. Et là, c'est encore bien tolérable. Mais tu peux avoir du plaisir pareil à le faire. J'aimerais que tu restes, ça me dérangerait vraiment pas. Bon, on voit qu'il est bon avec ses mains. mais c'est quoi ça? Il est pas capable de s'asseoir droit dans une chaise ou dans un divan. Il est toujours en arrière ou à côté. Mais il est complètement évaché aussi, par exemple. Donc, peut-être qu'il est confortable, peut-être que c'est le contraire.
Peut-être qu'il est super bien là, sur le tapis de la maison Big Brother. Oui, on a vu ça. Avec sa belle position Fabio. Hein? Il fait Fabio, dans le fond. Ça fait très top modèle. Ce Vincent, il est tellement sexy. Là, on va continuer avec Monsieur Banane encore, hein? Celui que t'aimes tellement. Puis on le sait, bon, sa matière, c'est le lait. Et là, il a essayé de faire un lait au chocolat, mais non, c'est vraiment pas très appétissant. My Lord. Le chocolat était vraiment bon. J'ai rien à dire, puis je pense que je suis un accro. Je suis encore dedans, normalement. J'adore les bananes, c'est super bon avec du chocolat. Mais là, manger mes consoeurs ou mes confrères, ça m'affecte un peu. Mais c'est pas grave, c'est la game. Ils sont là pour être mangés, donc je suis prêt à les manger. Et je vais être sans pitié avec eux. Tu as aussi tenté de te faire un lait au chocolat. Ça a comme caillé des motons de mamite puis toutes sortes d'affaires de même, là. Fait que ça ressemblait à de la grosse mamite. De la mamite. Tous les producteurs du Québec vont comprendre. De la mamite, c'est une infection qui se fait au niveau de la glande mammaire de tout mammifère qui produit du lait. Puis ça fait des motons. Puis ça fait comme des caillots, à peu près comme mon lait au chocolat. Tout comme des caillots. Fait que quand tu sors d'une mamite du pied de la vache, parce que moi je travaille avec des vaches, ben ça fait toutes des motons qui sortent de là. Ça, c'est de la mamite. C'est pas très beau à voir, c'est pas très appétissant, puis on ne consomme pas le lait qui vient de là. Ça se mélange pas que le lait. Ça doit être quand même appétissant. Écoute, après la slop, puis les biscuits soda. En tout cas, il nous apprend des choses. Pas pire. Oui, j'aime ça. C'est quelque chose que je savais pas, là. Mais écoute, je suis rassurée de savoir que quand le lait est affecté par la mamite, on le mange pas. Mais ça, c'est pas de là que ça vient, les crottes de fromage? Non. La mamite? La mamite. En tout cas, on l'espère pas, j'adore les crottes de fromage. Là, c'est le moment de passer au désastre de la semaine. Tu sais, comme genre... Tu sais, genre comme... Ben genre... Qu'est-ce que tu essaies de nous dire, Jonathan? Ouais, tu sais, je pense que justement, quand tu penses que, tu sais... Non, c'est sûr, là, tu sais, faut que tu penses à dire au moins, genre, parce que, tu sais, comme je dis, j'ai ça, genre, parce que moi, tout, tu sais, je suis juste comme, tu sais, je crois trop, genre, qu'il y a des moments, genre, parfaits, puis que, tu sais, il peut y avoir une vie parfaite pour quelqu'un, tu sais, c'est juste pas la mienne, comme c'est là. Criquet. Qu'est-ce qu'il disait? De quel âge il parle? Tu sais, genre... C'est mais qu'est-ce passe, Jonathan? On ne comprend rien. Tout faire ça, c'est que c'est one-one. Non, mais... Mais ça passe mieux parce que c'est Jonathan. On dirait qu'avec le sourire, tout passe bien. Oui, je pensais que t'allais dire avec les tatous, tout passe bien. Mais ouais, non, tu sais, genre... Non, genre que... Hein? Tu sais, comme... Écoute, j'ose croire que, genre, c'est le désastre de la semaine, officiellement, pour Jonathan. Eh bien, malheureusement, c'est déjà terminé, mais merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir chaque samedi. Et c'est un rendez-vous pour vous samedi prochain, hein? L'émission des plaisirs coupables. Soyez là, absolument. Et là, on se retrouve demain au talk show à compter de 18h. Ne manquez surtout pas ça. Et avant de se quitter, voici des images de nos invités qui se sont beaucoup amusés avec une petite baignade dans le slop. Bye, tout le monde. Demain, à Big Brother,
J'ai l'impression qu'il y en a qui s'attendaient que j'aie une grenade difficile à surmonter. J'ai vu dans la face de plusieurs invités que ça disait carrément « Oh non, c'est encore rien que lui qu'on va voir » ou « C'est encore rien que lui qui va attirer l'attention ».